Mayotte doit son salut à la jeunesse de sa population. Une population qui a de plus en plus de mal à se confiner, à respecter les gestes barrières. Comportement laxiste, précipité sans doute par l'ouverture des commerces à une semaine de l'Aïd, la reprise des cours et désormais la campagne du second tour des municipales. Reste à savoir si les familles vont célébrer les fameux Manzaraka pouvant réunir jusqu'à 200 personnes. Les voyants sont au rouge, le territoire en orange, pour ne pas dire déconfiné. Plus de 2000 personnes sont contaminées, le plus jeune a 1 jour, le plus âgé 93 ans, des hommes en majorité. Mais peut-on réellement nous fier à ces données? Les 2 laboratoires qui assurent les tests sont régulièrement en pénurie de matériel et les équipes mobiles du centre hospitalier souvent contraintes de stopper leur tournée. Y a-t-il donc plus de porteurs du virus sur le territoire? Sûrement. Et c'est Mamoudzou et ses environs qui concentrent le plus de cas et de clusters, notamment à la prison de Majicavo. Bonne ou mauvaise nouvelle, 20 à 40% de la population serait asymptomatique et la grande majorité des contaminés développe une forme bénigne de la maladie. Oui, l'épidémie aurait pu être plus grave, provoquer plus de passages en réanimation et de décès. 29 personnes ont succombé, des victimes du Covid dont la santé était déjà fragile. Là encore, le chiffre interroge. L'INSEE observe une surmortalité cette année. Est-elle liée au coronavirus? Y aurait-il des morts non recensées? Sur un territoire où le système de santé est fragile, on enregistre 23 évacuations sanitaires vers la Réunion. Seul moyen de contenir la maladie, la responsabilité individuelle et le déploiement d'un dépistage massif sur l'ensemble du territoire.